Depuis septembre 2022, les pales de 80 éoliennes tournent à plein régime sur la côte atlantique. Avec le premier parc éolien français situé au large de Saint-Nazaire, c'est une véritable filière industrielle qui a vu le jour. Et avec elle, un vivier d'emplois. Le secteur en tension cherche plus que jamais à recruter. Des métiers qui vont de la fabrication des pales et des nacelles à l'entretien du parc, comme ici à la base de maintenance du port de La Turballe. 7h du matin, on largue les amarres, cap sur la sous-station électrique où sont raccordées les éoliennes. Donc là on voit le navire arriver sur la sous-station électrique. Le bateau pousse sur ce qu'on appelle le boat landing et donc il monte à l'échelle sécurisée jusqu'en haut. Aujourd'hui ils vont faire de la maintenance électrique sur des équipements divers. En fait ils ont toute une liste d'ordres de service et ils vont les effectuer tout au long de la journée. C'est sûr qu'il faut avoir une bonne condition physique. Ne pas avoir le mal de mer et pas avoir de vertige. Des professions qui demandent de ne pas avoir froid aux yeux, mais aussi de se tenir à jour sur tout un ensemble de connaissances techniques. L'élec, la méca, l'informatique, l'optique, l'hydraulique, enfin, il y a plein d'activités possibles et différentes. L'évolution technique, elle est très intéressante pour justement apprendre et encore évoluer dans le métier. On a maintenant des turbines qui sont de plus en plus grandes, plus puissantes et dans le domaine technique, c'est vrai qu'il y a énormément de choses à apprendre. Pour les opérations de maintenance de la sous-station gérée par EDF Renouvelables, les électrotechniciens sont particulièrement recherchés, comme Olivier, technicien de maintenance qui a fait toute sa carrière dans le secteur. Je trempe dans l'éolien depuis 2007 en maintenance. Donc là j'ai commencé sur l'onshore pendant 15 ans à peu près, et là ça fait 2 ans que j'y suis sur le parc de Saint-Nazaire. Chaque jour, en fait, on ne fait jamais la même chose, donc c'est impossible de s'ennuyer. C'est impossible de s'ennuyer. Toutes les trajectoires ne sont pas aussi directes, et les chemins qui mènent aux énergies renouvelables peuvent être pleins de rebondissements, comme celui d'Anthony, conducteur de ligne dans l'usine de production de nacelles de General Electric près du port de Saint-Nazaire. J'étais à mon compte en boulangerie pendant 17 ans. J'ai vendu ma boulangerie, je voulais changer complètement d'univers. Je voulais mes week-ends, mes jours fériés, voilà, tout simplement. Pour dénicher cette main-d'œuvre qui se fait rare, les recruteurs misent sur des méthodes d'embauche originales avec mise en situation concrète et CV banni des entretiens. Tout le monde a certaines capacités qui ne sont pas forcément décrites sur un CV en fait. Moi j'avais quand même toute ma partie gestion d'entreprise, j'avais un peu de management. Et sur un CV, vu que c'est la première étape qui passe, vous ne pouvez pas vous vendre, il faut déjà décrocher un entretien. Et l'occasion de décrocher un entretien, c'était ces fameux tests par simulation. Que ce soit chez General Electric ou Siemens Gamesa au Havre, de nombreux métiers sont accessibles avec n'importe quel parcours professionnel. Nous recrutons en permanence chez Siemens Gamesa sur tout type de métier, des opératrices et des opérateurs en fabrication de pales, finition de pales, nacelles. Les emplois qu'on recrute aujourd'hui, c'est forcément beaucoup d'opérateurs de production, des opérateurs mécaniciens, des opérateurs électriciens. Des superviseurs d'équipes de production. Mais aussi des fonctions support. Telles que la qualité et la maintenance. À noter aussi que tous nos postes peuvent être faits par des hommes et des femmes. 25% de femmes travaillent chez Siemens Gamesa au Havre. J'étais opératrice. Ensuite, j'ai évolué en tant que chef d'équipe. Je suis assez manuelle. J'aime la mécanique, le montage, l'assemblage. En fait, j'ai toujours travaillé un peu dans ce domaine. Et moi, ça me correspond tout à fait. Pour moi, c'est le métier de l'avenir. Donc, je suis fière de représenter un travail futur. L'essor des énergies marines renouvelables fait naître de nouvelles opportunités professionnelles porteuses de sens. Un atout à faire valoir pour augmenter l'attractivité de ces métiers au cœur des grands enjeux actuels. On voit beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui sont attirés par ces métiers parce que c'est à la fois les enjeux de changement climatique, de sécurisation du mix énergétique français, c'est aussi des retombées économiques locales. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut être attiré pour venir travailler dans les énergies renouvelables. Pour moi, c'est essentiel de travailler dans l'éolien aujourd'hui puisque l'intérêt principal, c'est de trouver un sens à ce que je fais. Je fais un travail qui est utile, quoi, voilà. Utile pour moi, à tout le monde, enfin, je l'espère. Et c'est pour ça, par rapport à un jeune qui voudrait débuter dans le métier, c'est plutôt encourageant de se dire qu'on travaille pour trouver des solutions pour tout le monde, quoi. Au-delà de s'inscrire pleinement dans la transition environnementale, la filière offshore porte avec elle un impact social positif pour les territoires.
On demande aux entreprises de prendre des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, en formation, en insertion. C'est gagnant-gagnant, c'est permettre à ces hommes et à ces femmes de retrouver un emploi, mais c'est aussi, vous le savez, ici on est en pénurie d'emploi, on a du mal à recruter, et ce sont des métiers qui n'existaient pas, et donc il a fallu là aussi former, et donc c'est, je crois, gagnant-gagnant. Moi j'aime bien quand on arrive à mixité développement économique, transition énergétique et sociale. L'horizon semble dégagé pour les énergies marines renouvelables. L'objectif ambitieux annoncé par le gouvernement d'implanter 50 parcs au large des côtes françaises devrait imposer l'éolien en mer comme une des énergies clés de la décarbonation, avec une demande de main-d'œuvre soutenue pour les années à venir.